Merci de surfer sur IGFM avec ce tour d'horizon sur l'actualité internationale. Malala Yousafzai a reçu le prix Nobel de la paix 2014 ce vendredi. Oubliée l'an passé, la jeune adolescente pakistanaise se voit décerner le prestigieux prix. Blessée à la tête par balle par les talibans, la survivante représente ce que haïssaient les fondamentalistes de toute confession. Une jeune femme avec un livre, la maturité de son discours devant l'ONU le 12 juillet 2013 est restée dans les mémoires. Parmi les 200 et quelques nominés figuraient entre autres les Japonais qui luttaient pour le maintien de l'article 9 de la Constitution japonaise qui interdit au Japon de posséder une arme, Edward Snowden et les lanceurs d'alerte, les journalistes russes de la Novaya Gazeta et bien sûr Malala Yousafzai. Le PRIO a communiqué une liste des nominés pour le prix où l'on retrouve bien sûr les noms précédents, mais aussi quelques choix surprenants comme l'italien Giulio Andreotti, le président russe Vladimir Poutine ou encore le président uruguayen José Mujica qui a notamment légalisé la marijuana. L'an passé, le prix Nobel de la paix était revenu à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui œuvrait alors pour empêcher Bachar al-Assad de les utiliser contre son peuple. L'Élysée annonce la destruction d'un convoi d'AQMI au Niger. Le convoi a été détruit dans la nuit de jeudi à vendredi et transporté des armes de la Libye vers le Mali. Dans un communiqué de l'Élysée ce vendredi, une importante quantité d'armes a été saisie. Les convoyeurs ont été neutralisés et une partie de ces derniers ont été capturés. L'attaque menée dans le cadre de l'opération Barkhane a été conduite en coopération avec les autorités nigériennes, précise la présence de la République française qui n'a pas fait état de mort ou de blessés. Fin septembre, rappelez-vous, 2 opérations de ce type avaient également été menées au Niger et dans le nord du Mali. Elles avaient notamment permis l'arrestation d'un proche du chef djihadiste algérien Mokhtar Bel Moqtada. Toujours à l'Élysée, Terminator à l'assaut pour sauver la planète. Et oui, Arnold Schwarzenegger, le fondateur de l'Organisation Région pour le Climat, R20, a été accueilli par François Hollande ainsi que le chef de la diplomatie, Laurent Fabius, en compagnie de Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. En accueillant la conférence mondiale sur le climat en 2015 prochain, c'est à la France que reviendra la responsabilité de trouver un accord international pour lutter contre le réchauffement, co-écrit-il avec Michel Saban, conseillère régionale d'Île-de-France et présidente du R20 dans une tribune paru jeudi dans le Figaro. En Centrafrique, un casque bleu a été tué et 8 autres blessés selon l'Organisation des Nations Unies. C'est lors d'une embuscade contre un convoi de la mission de la MINUSCA jeudi soir près de Bangui. Le casque bleu tué est un officier pakistanais et les blessés appartiennent au contingent du Pakistan et du Bangladesh opérant au sein de la MINUSCA, a précisé un responsable de l'ONU. Le convoi de la MINUSCA a été attaqué par des éléments armés non identifiés alors qu'ils circulaient dans le district PK11 aux abords de la capitale. Le secrétaire général Ban Ki-moon s'est déclaré consterné avec cette attaque. De tels actes contre ceux qui travaillent à la paix et la sécurité en République centrafricaine sont totalement inacceptables, a-t-il ajouté dans un communiqué. Il a appelé toutes les parties à s'abstenir de toute violence et les autorités de transition à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre prioritaire de l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville le 23 juillet dernier. Quant au représentant spécial de l'ONU et chef de la MINUSCA, le général Babacar Gaye, il avait lui auparavant condamné tous ces actes. Aux États-Unis, la police de New York montrait du doigt pour mauvais traitement la mort d'un jeune noir américain tué par un policier à Saint-Louis le 8 octobre a de nouveau déclenché la colère des habitants de l'État de Missouri aux États-Unis. Des cortèges de manifestants ont investi les rues de la ville il y a 2 jours, rappelons ceux de cet été à Ferguson après la mort du jeune afro-américain Michael Brown tué par un agent de la police. À New York aussi, la police est pointée du doigt pour des violences commises sur des citoyens. Des actes filmés, de nombreuses vidéos circulent. En janvier dernier, le nouveau maire de New York, Bill de Blasio, avait pris ses fonctions en promettant une réforme des pratiques policières pour recréer, comme il le disait, la confiance entre forces de l'ordre et les communautés noires et hispaniques.
Et puis ce fait divers pas comme les autres en France. Une mère a grièvement blessé sa fille vendredi. Sa fille de 5 ans en la poignardant à plusieurs reprises dans un square de Romainville en Saint-Denis avant de tenter de se suicider en se taillant les veines. De sources policières, la fillette blessée notamment au thorax a été transportée dans un état très grave à l'hôpital Robert Debré dans l'est de Paris. Elle se trouve entre la vie et la mort, a précisé la même source, confirmant une information de RTL. La mère a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé, a-t-elle précisé. C'est une passante témoin du drame qui a alerté les secours. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. On se retrouve lundi.